Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais déjà vous remercier pour continuer à me suivre, pour vos commentaires qui me touchent beaucoup. Donc vraiment déjà un grand merci pour ça. Et je m'excuse aussi déjà pour si j'ai pu faire peur à certaines personnes lors de ma dernière vidéo. Voilà, il y a des fois des émotions, des choses qui montent comme ça sans que je puisse vraiment contrôler. Et voilà, mon but c'était vraiment pas de vous faire peur. Donc déjà, vraiment désolée si c'était le cas. Alors aujourd'hui, moi ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu justement pour cette fin d'année, qu'est-ce qui vient. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se pourrait se passer. Et c'est pas figé, hein. Pour moi, c'est vraiment pas figé. Donc, vraiment pouvoir prendre conscience de qu'est-ce qui se passe là maintenant et éventuellement les possibles pour cette fin d'année. Voilà. Je vais vous proposer trois choix et voilà. Je vais vous proposer trois choix et puis on fera ben, voilà, les énergies vraiment qui sont là présentes, comment vous vous sentez maintenant pour voir si ça résonne pour vous et après qu'est-ce qui vient pour cette fin d'année, octobre, novembre, décembre. Ok. Donc pour ça j'ai choisi trois pierres que j'ai nouveau piquées à mon fiston. La première c'est la malachite. Voilà. Chakra du cœur. La deuxième, si je me trompe pas, ça doit être une calcédoine. En tout cas, elle y ressemble. Donc voilà. Pour le deuxième choix, ça sera la calcédoine. Ok. Et pour le troisième choix, alors ça c'est une bonne question, je ne sais pas, c'est une pierre jaune, peut-être une serpentine possible, voilà. Je pense que certains le sauront mieux que moi. Donc si jamais, n'hésitez pas. Si vous avez envie de me le dire en commentaire, c'est volontiers. Voilà, pour ça. Ok, alors on va y aller hein, sans tarder. On va commencer donc par la malachite, pour tous ceux qui ont choisi cette pierre-là. Ok, on va commencer par voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous là maintenant, pour que vous puissiez vous situer et voir si ça vous parle aussi pour la suite. Ok, alors pour tous ceux qui ont choisi la malachite, quelles sont les énergies maintenant qui sont présentes chez vous? Ok. Alors j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous perturbent, mais pas trop. On est un petit peu secoué, mais on arrive quand même à garder le cap. Il y a quelques soucis, mais c'est pas non plus l'immense galère. C'est pas qu'on est complètement abattu. C'est déjà ça que je sens. On va regarder avec les cartes un petit peu pour être un petit peu plus précis pour ce qui se passe pour vous là maintenant. Alors, on va prendre les cartes de Métatron. J'ai l'impression que c'est un peu une période de stagnation, je dirais. Que oui, ça stagne un peu, comme si il y a des choses qui se sont déjà un petit peu mises en place, mais ça va pas vraiment aussi vite qu'on aimerait. C'est un petit peu ça que je sens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les chakras du ciel. Alors, je vais juste voir un petit peu là-dedans. Qu'est-ce que ça dit? Non, on va faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça, au chakra du ciel? Ouais, alors c'est un petit peu en fait qu'il y a des choses qui se passent vraiment à l'intérieur, comme si il y avait besoin de régler, rééquilibrer certaines choses au niveau énergétique. Et c'est ça qui fait que
dans le concret, ça avance pas aussi vite qu'on aimerait, parce qu'il y a vraiment des choses qui sont en train gentiment de se régler à l'intérieur, vraiment au niveau des centres énergétiques, au niveau des chakras, au niveau de certaines prises de conscience, de compréhension des choses, de pourquoi il nous est arrivé telle chose par le passé, pourquoi on a vécu ça. C'est comme si, voilà, on avait des clés de compréhension pour certaines choses, et puis que il y a des libérations qui se font petit à petit, des choses qui, voilà, qui bougent vraiment à l'interne, qui doivent se remettre en réalignement en fait. Et c'est tout un processus intérieur qui demande qu'on prenne du temps pour ça, qu'on se repose là-dessus en fait. Ouais, vraiment qu'on prenne soin de ça pour que après on puisse vraiment avancer plus facilement au niveau concret. Voilà, c'est un petit peu ça que je sens. Donc il y a vraiment un processus de libération, un processus d'augmentation de l'énergie peut-être aussi. Oui, vraiment quelque chose au niveau de votre aura qui est en train un travail qui est en train de se faire pour une augmentation de vos vibrations en fait. Pour que vous soyez vraiment plus aligné à vous-même, à votre âme. Et voilà, ça demande en fait vraiment un moment de remise, de revenir à l'intérieur pour pouvoir faire ce travail-là. C'est des fois un petit peu frustrant parce qu'on a l'impression qu'au niveau concret ça bouge pas, mais en fait c'est parce qu'il y a vraiment un travail intérieur qui doit se faire. Et c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément. Parce que justement on n'est pas dans cette énergie d'action, de dynamisme, on est plus dans un processus intérieur qui demande peut-être un peu plus de repos, un peu plus de calme, un peu plus d'intériorisation. Ouais, voilà. Ok. Donc voilà, si ça vous parle, ça, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui vous attend pour la fin d'année? Quelles sont les énergies qui sont probables pour cette fin d'année? Ok. Ok, alors on va voir. Alors, on va prendre ces cartes-là. C'est le rêve du chaman. C'est mon petit dernier que j'ai acheté là. Et je le trouve magnifique. Je l'aime beaucoup. Ok, alors, pour donc les personnes qui ont choisi la maladie kit, on va voir qu'est-ce qui pourrait se présenter à vous là pour cette fin d'année. Ok, alors j'ai la carte de la clarté, de l'organisation. Ouais, il y a vraiment, c'est très rouge, hein, c'est vraiment chakra racine, tout ce qui peut être dans l'ancrage, ben vraiment plus dans le concret, dans la concrétisation, dans la, oui, la mise en place de choses. Et je sens que oui, il y a vraiment quelque chose qui se met en place au niveau plus concret en fait. Je sens qu'il ouais, il y a vraiment des choses qui se passent au niveau des mains, donc ça peut vraiment être qu'on écrit des textes, qu'on fait vraiment quelque chose au niveau d'un travail manuel. Ouais, il y a vraiment des mises en place de choses comme ça. On va peut-être juste regarder un petit peu ce qui est dit là. Alors, donc effectivement c'est plutôt un symbole de bon augure là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore savoir par rapport à ça? Ouais, il y a vraiment peut-être aussi besoin de mettre certaines choses en ordre, de clarifier certaines choses pour
oui, pour pouvoir que l'énergie elle puisse se libérer, être différente aussi et que les projets puissent se mettre en place. Ok. Je continue avec ça, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Alors, ok, donc ouais, je voyais effectivement quelque chose où c'est écrit, il y a peut-être des contrats, des engagements, quelque chose lié un petit peu à ça, où on crée des alliances potentiellement, je parlais aussi dans ma dernière vidéo de sororité, hein. Il y a des gens qui vont se regrouper, peut-être créer des choses. Ça peut être ouais, un nouveau contrat au niveau professionnel. Ça peut être de louer un espace. Enfin voilà, ça peut être vraiment des choses comme ça. Ok. Ok. Dans les énergies, sinon, qu'est-ce qu'on va prendre pour la suite de cette année? Donc celui-là, hein, qui est aussi absolument magnifique, que j'ai piqué à ma collègue. Merci d'ailleurs de me l'avoir gentiment prêté. Je sens qu'il y a une énergie aussi très stable et sérieuse. Et enfin voilà, c'est très... je sais pas, vraiment comme si c'est bon, là on a trouvé le chemin et puis on va aller droit au but en fait. Comme si les choses elles se précisent et puis que ça fait la flèche direction, là mon but maintenant c'est ça, et cette fin d'année je concrétise vraiment ça et j'y vais là, droit en avant. Ok. Alors... ouais, j'ai la carte du courage. La carte du courage, dans le sens où vraiment j'ai l'impression que vous allez prendre les choses en main et puis cette fois vraiment trouver cette force en vous, ce courage pour y aller concrétiser ce que déjà les idées que vous aviez déjà, de ce que je sens, comme si oui, là il y a vraiment un temps de libération, de choses qui se libèrent pour vraiment pouvoir trouver cette force en vous et cet alignement. Et il y a forcément des choses qui se passent aussi au niveau du plexus solaire, dans l'affirmation de vous aussi pour pouvoir continuer. Ouais, j'ai la carte aussi de l'union. Je sens pour vraiment certains, il y a des rencontres, si elles ne sont pas déjà faites, mais c'est comme s'il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser dans des unions, des partages. Voilà, on se met ensemble, on se regroupe et on crée des choses. Ok. Et ça peut être potentiellement aussi sentimental, hein. Il y a, là j'ai la carte de la maternité, ça peut être vraiment pour des projets très concrets, professionnels ou autres, ou familiaux, et ça peut être des projets d'union, de couple, et qui se concrétisent en possible maternité, voilà, et naissance. Ouais, il y a des âmes qui peuvent venir s'incarner là. Ok, dans des projets d'envie d'être maman et papa. Ok, alors on continue encore pour vous pour cette fin d'année. Ouais, on va continuer juste pour vous donner un petit coup de pouce là pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous aider là pour être dans ces énergies-là. On va regarder avec les maîtres ascensionnés. Je veux dire les maîtres attentionnés. Oui, aussi. Attentionnés et ascensionnés. Alors, ce qui pourrait venir vous soutenir là dans ces projets-là. On va regarder un petit peu. Ouais, waouh. Ok.
Apollon, ouais, je sens que c'est vraiment une énergie très très forte, justement dans le courage, quand on a besoin d'être vraiment soutenu et d'une énergie pour aller vraiment de l'avant. Voilà, pour tous ceux qui le sentent et qui aiment être en lien avec les guides, vraiment vous pouvez faire appel à Apollon pour qu'il vienne soutenir vos projets, vous soutenir dans une énergie d'action, de dynamisme, de choses vraiment plus entreprenantes. Voilà pour ça. Bon, j'ai perdu mon pendule du coup. Ah, il est là. Et puis encore le maître Ragosi, je sais pas si je prononce juste, qui est un enseignant qui peut venir vous soutenir pour développer des capacités. Voilà, je sens vraiment des capacités d'entrepreneur en fait, de meneur, de vraiment quelque chose au niveau de l'action et pour éventuellement que vous puissiez ensuite être enseignant à votre tour, vraiment redonner cette énergie plus loin autour de vous. C'est un peu ça que je sens. Donc voilà, prenez si ça vous parle encore une fois. Et si vous avez envie de faire appel à ce maître-là. Je veux juste regarder un petit peu ce qu'on sait par rapport à ce maître ascensionné quand même. Alors, c'est un grand maître spirituel qui a eu entre autres élève le comte Saint-Germain. Il est très actif auprès des chefs de gouvernement de ce monde qu'il guide intuitivement vers une plus grande paix dans la résolution de conflits. Faites appel à lui si vous étudiez l'ésotérisme, enseignez la spiritualité ou travaillez à faire régner la paix dans le monde. Voilà. C'est important, je crois, de détailler ça. Ok. Bon. Où est mon pendule? Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose qui pourrait peut-être venir vous aider? On va prendre encore la géométrie sacrée pour voir un petit peu comment on peut vous faire avancer au mieux sur ce chemin-là. Et oui. Pour moi, vraiment, les lignes, elles sont pas toutes tracées. C'est pas très très clair encore pour moi. Au niveau de quel est notre destin et tout ça, oui, je pense qu'il y a des grandes lignes, mais il y a vraiment potentiellement moyen de naviguer un petit peu là au milieu. Et on va voir comment pouvoir vous donner un petit coup de pouce pour vraiment aller là-dedans, là, pour que les choses, elles puissent, après pour cette fin d'année, se débloquer et aller vers vraiment dans quelque chose de plus dynamique en fait. Voilà. Parce qu'on a beau savoir que effectivement, de sentir que ça va aller là-dedans, si on reste là à rien faire et attendre que ça nous tombe tout seul dans le bec, je pense qu'on peut encore attendre un moment. Hein. Y a vraiment besoin qu'on prenne les choses en main aussi et qu'on fasse pour que ça se produise. Voilà, c'est ma vision des choses actuellement. Ok, alors la fréquence du bonheur. Ouais, il y a besoin de vraiment pouvoir avoir ces énergies-là. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer, ben oui, et à vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres et de créer notre réalité de bonheur aussi. Voilà, important. Je vous transfère cette carte-là de bonheur pour peut-être aider à vos libérations intérieures là qui peuvent être un peu perturbantes en ce moment et par moments vous déstabiliser, faire que les énergies sont un petit peu dans cette mouvance légèrement
triste ou voilà, où on se traîne un petit peu. Et c'est ok, hein, c'est ok. Il y a vraiment des libérations qui ont besoin de se faire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus gai, de beaucoup plus entreprenant. C'est ce que j'ai l'impression en tout cas. Et lâcher des dernières barrières aussi qu'on a sur notre route ou qu'on se met sur notre route, hein. Voilà. Je pense vraiment le fait de pouvoir accepter ce qui se passe actuellement, de sentir qu'on n'est peut-être pas au top, mais que c'est ok, c'est normal et que ça fait partie vraiment d'un travail intérieur pour quelque chose de beaucoup mieux, ça peut vraiment aider. Donc vraiment accepter de ressentir ça et laisser faire ce qui doit se faire plutôt qu'être en lutte contre ça. Voilà. On va prendre encore une. On va en prendre encore une, bah oui. Allez, on va se faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la Merkaba. Alors ça, je dois dire que pour moi, c'est encore très flou. Mais on va la lire et puis ça va nous aider à comprendre. Voilà. Alors, la fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Ok, alors pour moi, c'est vraiment de faire aussi des prises de conscience. Là, c'est peut-être le travail aussi qui se fait chez vous, de pourquoi il y a peut-être voilà, des souvenirs d'expériences que vous avez eues, qui ont été difficiles, les choses que vous avez traversées, et maintenant de pouvoir prendre conscience de pourquoi ça a été comme ça, pourquoi vous avez vécu telle chose et qu'est-ce que ça vous a appris, qu'est-ce que ça vous a enseigné, quelle force ça vous a donné, quelle connaissance ça vous a apporté et comment ça peut maintenant vous aider sur votre chemin pour continuer à avancer au mieux, à pouvoir aussi potentiellement redonner ça autour de vous, oui, faire avancer d'autres personnes par rapport aux clés de compréhension que vous avez vous. Et ça peut être hyper enrichissant et hyper important, en fait, à transmettre ça autour de vous aussi. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Allez, on continue. Trop bien. Ok. Qu'est-ce qui peut encore vous aider là? On va faire un petit travail encore au niveau du chakra de la gorge. Qui renforce notre expression personnelle. Et ouais, vraiment expression personnelle, notre sens de la paix et de l'équilibre. Donc voilà, prenez si vous en avez envie, si ça vous parle. Un petit nettoyage là au niveau du chakra de la gorge pour pouvoir s'exprimer pleinement dans qui on est. Ne pas avoir peur de la parole, de blesser l'autre, d'exprimer pleinement qui l'on est, avec nos forces et bien sûr nos faiblesses. Pas avoir peur non plus de pouvoir exprimer aussi nos faiblesses. Ça peut vraiment aider en face de pouvoir... oui, exprimer les faiblesses qu'on a. Comment il faut dire ça? Oser montrer ses faiblesses aux autres, en fait, pour que, eh ben oui, on puisse ensemble peut-être se remettre en question. Et voir que, ben on a tous nos faiblesses, en fait. Et oui,
on pourrait être étonné en fait en face de certaines personnes qui paraissent tellement sûres d'elles, tellement être fortes, tellement voilà, de pouvoir baisser un petit peu les armes, montrer ses faiblesses et enlever sa carapace. Ça peut vraiment aussi aider en face à montrer que oui, ben oui, on a le droit aussi d'avoir nos moments où on est moins bien. Et c'est tout à fait humain et normal. Ok. Et on continue encore avec ça. Ouais, ok, oui, c'est par rapport aussi au fait de vraiment pouvoir demander de l'aide si vous sentez que vous avez besoin. Ouais, c'est ça. Si vous sentez que vous avez du mal à vous en sortir seul, que vous faites, vous avez l'habitude peut-être aussi de vraiment vous en sortir seul et trouver les solutions vous-même, faire du travail personnel vous-même et que vous n'êtes pas habitué à demander de l'aide aux autres, là il y a peut-être vraiment besoin de le faire. Et, et de pouvoir vous rendre compte aussi que ça peut être très très enrichissant de, oui, de sentir du soutien autour et que ça peut vraiment beaucoup vous apporter. Vous pourrez être surpris en fait de la manière dont les autres vous perçoivent et comme ça peut vraiment, comment il faut dire ça, créer une autre forme de relation avec les gens. Alors que vous aviez l'impression... Ah, misère. Je m'excuse, je suis désolée. Vous pourrez être surpris en fait de la manière dont les autres ils vous perçoivent. Et le fait de leur demander de l'aide, ça peut vraiment transformer votre relation avec ces personnes-là et vous rendre compte qu'il y avait peut-être des choses qui étaient un petit peu bloquées et que ça peut vraiment être harmonisé en fait avec votre entourage. Et devenir beaucoup plus fluide et plus harmonieux et trouver beaucoup de ressources et d'enrichissement en fait avec les personnes que vous côtoyez et à qui vous allez demander de l'aide en fait. Voilà. Ok, c'était ça. Merci. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Alors, autre chose, ouais, je pense qu'on est joliment au bout. Je vous tire encore juste une carte de message des anges gardiens parce que voilà. Parce que voilà, un petit message d'amour des anges gardiens pour terminer. Pour ceux qui ont choisi la malachite. Oh là là. J'avais dit un. J'en veux un. Ah, tadam. Arc-en-ciel. Oui, on va prendre l'arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pan d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Voilà. Voilà. Et ben voilà, j'espère que ça pourra vous aider et je vous embrasse fort. Ok. Voilà pour ça. Alors, on va faire un petit peu de rangement pour repartir de plus belle. Pour le deuxième tas. Ok. Alors là, ensuite...
En fait, c'est vraiment des moments où je pense que je pourrais couper au montage, hein, mais bon. Comme je ne suis pas une grande pro des montages vidéo, je ne sais pas si je vais m'amuser. Je ne pense pas. Ça, c'est où? Hop. Alors, là. J'y suis bientôt. J'y suis bientôt. Ta-da-da-da. Tadam, tadam, tadam. Ok, je crois qu'on y est. Alors. Donc, deuxième choix, pour ceux qui ont choisi la calcédoine. Je ne doute pas que si ce n'est pas une calcédoine, vous me direz tout ça en commentaire, n'est-ce pas? Et oui. Ok, alors on va commencer par juste regarder quelles sont les énergies pour vous là, qu'est-ce que vous vivez là maintenant, pour que vous puissiez vous y retrouver aussi pour la suite. Parce que ça sert à rien que voilà, que je parte dans quelque chose pour vous dire qu'est-ce qui sont les énergies pour la fin de l'année si ça vous correspond pas, hein, on est d'accord. Ok. Donc on va déjà voir un petit peu quelles sont les énergies là pour vous. Ouh là là. Alors. C'est difficile à expliquer, c'est pas vraiment qu'on est au fond du bac, c'est pas ça, mais c'est comme s'il y avait une énergie de... Ah, comment dire ça? Ah, je crois que j'ai besoin d'une carte pour expliquer ça, parce que vraiment, j'arrive pas. C'est comme si on subit les choses qui se passent, en fait. On est un peu dans une apathie, un truc où... tout nous coule dessus, comme ça, sans qu'on puisse réagir, en fait. On n'arrive juste pas à réagir à ce qui se passe, là. Ok, c'est... Je sais... Ouais, c'est un peu... euh, vide intérieur. Je sais pas. C'est très, très spécial. Mais je ressens pas d'émotion particulière, en fait. C'est comme si... ça fait un peu coquille vide. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas... ouais, je sais pas. Je sais pas. On va prendre les cartes de Métratron pour voir... essayer de voir un peu plus ce que c'est. Parce que je comprends pas. Bon, j'en ai 36 qui sont sortis, là. C'est pas ça que je veux. Ouais, en fait, c'est comme si on avait du mal à comprendre, à savoir qu'est-ce qui... Je sais pas. Qu'est-ce qui... Ouais, c'est ça, c'est je sais pas, en fait. Je comprends pas, je sais pas, je... Pou, quoi. Ok. Et je n'arrive pas à avoir d'infos, je n'arrive pas à avoir de... je n'arrive pas à avoir de réponse. C'est un petit peu cette énergie-là, en fait. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je laisse faire. À la limite, j'en ai plus rien à foutre de tout. Enfin, voilà, tout me passe au-dessus. Et j'ai l'impression de ne pas avoir de prise sur les choses, en fait. J'ai l'impression que de toute façon, ça sert à rien. Que je vais pas pouvoir... que j'ai pas la possibilité d'avoir prise sur les événements, de pouvoir y changer quelque chose, en fait. C'est un peu ça que je ressens. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'essaie de laisser venir. En fait, c'est très très compliqué, c'est très flou.
c'est comme si on se sentait un peu dans une impasse en fait. Et il y a des moments j'ai l'impression où tout d'un coup il y a des émotions qui émergent comme de grandes peurs ou de grandes angoisses. On se dit et pouf, on referme tout parce que ça vient beaucoup trop fort et que ça si si on va voir un petit peu les choses, il y a trop de peur qui monte, il y a trop d'angoisse qui monte. Donc on préfère un petit peu se faire euh, une bulle un peu, ou je sais pas, c'est pas vraiment une bulle, euh, mais ne rien ressentir ou ne rien vouloir voir parce que ça nous effraie. Il y a des choses qui nous effrayent beaucoup de sortir de ça en fait. Et on préfère laisser les choses telles qu'elles sont parce que voilà, on n'a pas envie d'aller voir certaines choses ou euh, de mettre certaines choses à plat. Euh, on, on préfère se faire en fait tout petit, se faire discret. On veut passer inaperçu pour justement pouvoir peut-être passer un petit peu entre les gouttes, puis se dire ouais, peut-être que finalement la situation elle va se régler d'elle-même et puis j'aurai pas à m'en occuper là, c'est bon. Je vais pouvoir passer un petit peu comme ça entre les gouttes. Ça me fait penser que c'est temps, hein, je sais pas chez vous, mais là il n'arrête pas de pleuvoir depuis quelques jours, donc passer entre les gouttes, ça va être délicat. Pardon, c'est pour voir dehors comme il roille. Enfin bref. Je suis désolée. Donc voilà, à moins que vous ayez un bon parapluie, ça va être compliqué de passer entre les gouttes. Bref, trêve de plaisanterie, je suis désolée. Ah, et ouais, il y a besoin de mettre un petit peu d'humour là. Il y a besoin un petit peu. Ah, bref, alors si ça vous parle, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui potentiellement pourrait, les énergies, quelles pourraient être les énergies là de cette fin d'année? Ok. Alors, on va prendre les cartes. On va prendre celle-là. Celle-ci, le rêve du chaman. Qui sont absolument magnifiques. Oui, non, mais ça, je savais. Je voulais déjà la sortir avant quand j'ai rangé mes cartes pour ce tas-là. Voilà, la tempête parfaite. La tempête parfaite. Au secours. Non, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas. Elle est parfaite, la tempête. Hein. Invitation à agir maintenant. Ouais, vraiment invitation à agir maintenant. De ce que je sens, c'est vraiment hyper important. Parce que là, j'ai l'impression pour certaines personnes, si elles continuent à vouloir passer entre les gouttes, ça va faire boum. Donc autant prendre les choses en main maintenant, vraiment pouvoir s'occuper de ça, vraiment là maintenant aller voir les choses, prendre les choses en main, même si vous savez que ça va être compliqué, que ça vous fait peur, que ça vous effraie, il faut, non, c'est pas vrai, il faut pas, mais ce serait bien de vraiment pouvoir oui, faire quelque chose concrètement pour changer une situation ou pour régler quelque chose dans une relation ou ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être vraiment qu'il y a des conflits au niveau je sais pas pourquoi ça me dit voisinage avec des gens qui habitent au-dessus ou au-dessous ou à côté, j'en sais rien.
Comme si, je vois, je sais pas, les gens qui passent en catimini devant les portes de leur voisin. N'importe quoi. Euh, voilà, vraiment, ouais, ouais, il y a quelque chose vraiment là où il faut pouvoir agir maintenant. Bon, je vais arrêter de dire ça parce que je sais pas comment le dire d'autre. Oh là là, il y a besoin aussi de pouvoir vous prendre un peu plus, euh, euh, prendre les choses un peu plus à la légère, pas à la dérision, mais enfin voilà, prendre les choses un peu moins à cœur. Il y a rien de grave, il y a rien de grave. C'est ce que j'entends. Il y a vraiment rien de grave. Pouvoir tourner les choses un peu à l'humour en fait. Je sais pas ce que vous vivez, mais voilà, peut-être prendre les choses sous un autre angle. On va voir encore un petit peu par rapport à ça, là, agir maintenant. Euh, on va continuer avec ces cartes-là. Ok. Par rapport à cette situation. Ouais, ouais. J'adore ces cartes. Elles sont magnifiques. Moi, je les trouve absolument fabuleuses. Détox. Détox. Oh, je suis désolée, mais franchement, ça me fait rire. Je pense que votre situation, elle est pas drôle, hein. Je suis vraiment désolée, mais il y a besoin d'en rire, en fait, de cette situation-là. Éliminer les pensées toxiques. Euh, J'adore trop. Non, mais vous voyez, si vous pouvez vous imaginer, là, dans un bain de détox, avec cette magnifique coiffe. Je sais pas si vous la voyez, mais... cette coiffe lumineuse en train de souffler des bulles de savon pour essayer de faire partir ces pensées toxiques qui doivent qui vous parasitent là. Voilà, ça pourrait être pas mal. Et j'ai la carte du débordement. Ouais, il y a vraiment quelque chose. Ah, mais je sens que ça travaille au niveau énergétique déjà. Donc si vous sentez que vous avez des choses qui travaillent au niveau de picotement ou c'est il y a un travail qui est en train de se faire par rapport à ça, hein, de détox, pour pouvoir aussi prendre, voir les choses sous un autre angle et pouvoir voir ça un petit peu différemment. Et, et oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre que vous avez souci d'être débordé par vos émotions, par peut-être la colère, une rage qui pourrait monter fort. Enfin, voilà, vraiment quelque chose qui pourrait vous prendre et que vous n'arriviez pas à gérer de manière calme et posée dans cette situation-là qui justement vous avez que pour l'instant, c'est comme si si on prend la métaphore de l'eau, vous avez mis un parapluie, un truc vraiment pour que ça vous tombe comme ça, et que si vous enlevez le parapluie et que cette pluie vous tombe dessus, vous avez l'impression que vous n'allez pas pouvoir euh, pas pouvoir que ça va vous déborder en fait et que cette situation-là, elle va tellement vous prendre aux tripes que vous allez exploser quoi. Et pas pouvoir gérer ça de manière calme et posée et avec tact en fait. Que ça va trop venir vous chercher à l'intérieur. Ok, donc on va voir quel maître ascensionné pourrait vous aider dans cette situation-là pour pouvoir vraiment vous soutenir dans cette situation pour prendre les calmes, pour prendre ça beaucoup plus calmement en fait. Oula, ça je les connais pas tous ces maîtres ascensionnés, mais voilà. Avalokitski.
Il y a besoin de rire. Il y a besoin de rire pour vous. Hein. Avalokitesvara. Considérer le point de vue de l'autre. Donc peut-être dans ce tas-là, de ce que je sens, il y a vraiment quelque chose au niveau d'un conflit avec quelqu'un, avec, avec des voisins, mais ça peut être familial, hein, ça peut être, enfin voilà. Et donc c'est vraiment, si vous vous sentez... ah punaise, ça me fait tout plein de fourmillements dans la figure, un peu partout là, ça monte fort. Hein. Vous pouvez être aidé par se mettre ascensionné. Là, je vais dire Ava, hein, ça va être plus simple. Pour rencontrer la personne ou les personnes avec qui vous sentez que vous pouvez entrer en conflit et régler les choses vraiment de manière posée pour pouvoir rencontrer la personne en face et aussi l'écouter et pas partir tout de suite dans la colère ou dans les reproches, des choses qui peuvent être assez fortes envers l'autre. Il y a possibilité vraiment de demander à se mettre ascensionner, attentionner, de pouvoir vous aider dans cette démarche-là, en fait. Donc, de ce que je sens, c'est de vraiment pouvoir s'occuper de cette situation-là rapidement pour pas que ça en arrive à un point éventuellement de non-retour, en fait. Et qu'il y a vraiment plus possibilité d'entrer dans une discussion pour pouvoir régler le conflit. Voilà. Et par rapport à cette maîtresse ascensionnée, c'est une divinité orientale en fait, qui veille sur le monde et qui entend toutes les prières. Ok. Et il est entièrement disponible pour aider quiconque, le contact pour les questions de croissance spirituelle aussi. Ok. Il y a quelque chose aussi de l'ordre, je ne sais pas pourquoi, ça vient maintenant de l'ordre de croissance spirituelle. Je ne sais pas si ça a un rapport avec ça au niveau conflictuel, mais apparemment oui. Comme si cette histoire-là, ça vous empêche de pouvoir vraiment entrer dans une élévation au niveau spirituel et de pouvoir recevoir aussi une énergie autre. C'est comme si vous êtes un peu coupé à ce niveau-là, au niveau de l'énergie. Ouais, pour moi, on est vraiment relié avec une autre énergie plus terrestre, hein, l'énergie du premier chakra qui nous amène cette énergie de la terre et l'énergie plus voilà, 7e chakra et les chakras supérieurs qui nous aident à garder cet équilibre aussi au niveau spirituel, nous sentir soutenus et en harmonie aussi avec les énergies qui nous entourent. Et là, cette situation, dans ce choix-là, c'est comme si il y a quelque chose qui nous coupe aussi de ces énergies-là et qui fait que voilà, on a du mal à vibrer avec nos énergies et avec les énergies qui nous entourent. C'est comme si ça nous coupe un petit peu de ces belles énergies divines, si on peut appeler ça comme ça, et qui nous aident à rester en harmonie avec ce qui nous entoure. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc ça serait vraiment important de pouvoir s'occuper de ce problème-là, ces conflits-là, de ce qui nous bloque pour pouvoir après être vraiment libéré au niveau des énergies supérieures en fait.
et de nouveau se ressentir connecté à... je sens ça très fort, hein, parce que j'ai bientôt des étourdismes, hein, les énergies vraiment supérieures, spirituelles, divines, appelez ça comme vous voulez, ou l'univers en fait, pour pouvoir de nouveau être bien alimenté et guidé par cette énergie-là. Parce que là, c'est vraiment comme si on était complètement coupé de ça. Et ça nous empêche de pouvoir vraiment avancer sur notre chemin, avoir des intuitions, des perceptions, oui, ah, j'ai perdu le fil. Et oui, pouvoir vraiment être bien guidé sur notre parcours. C'est comme si on était coupé un petit peu de tout ça. C'est peut-être ça que je sentais aussi, cette coquille vide en fait. Parce qu'il y a un lien qui manque avec les énergies supérieures, si on veut. Ok. On va prendre la géométrie sacrée, comme ça pourra peut-être vous aider à débloquer déjà un petit peu ça. Ok. Alors, on va voir pour ce cas-là, en géométrie sacrée, qu'est-ce qui peut nous aider. C'est peut-être pas ça que je dois prendre. Oups! Alors, ok, la carte du changement. Ouais, il y a vraiment quelque chose où il faut agir, hein, et changer. Ok, alors pour ceux qui le souhaitent, on va juste transférer cette énergie du changement là. C'est vraiment pour libération aussi de l'ancien, pour la naissance de la nouveauté. Donc prenez si ça vous parle, si vous en avez envie. On va essayer de pouvoir libérer un peu ça et pouvoir recréer une reconnexion avec votre intérieur en fait, pour pouvoir prendre les choses en main au mieux. Arriver à faire face un petit peu à ce qu'il faudrait changer en fait. Ok, alors on continue encore avec la géométrie sacrée, on va voir un petit peu. Je sens que c'est compliqué, que ça peut prendre un petit peu de temps, hein. Donc vous mettez pas la pression si je dis agir maintenant et puis que c'est pas dans la seconde. Voilà, hein, pas de souci. Alors, la carte du bonheur. Pour vraiment pouvoir ressortir des énergies de bonheur, de joie. Et vivre des sentiments vraiment beaucoup plus doux, plus joyeux. Ok, on va voir ça. Et donc pour ceux qui le souhaitent, on va transférer cette énergie pour pouvoir retrouver ça aussi à l'intérieur. Retrouver de la joie, du bonheur. Que ça puisse vraiment retrouver ça à l'intérieur de nos cellules. C'est comme si on avait un peu perdu ça, c'est triste à dire, mais comme si on savait plus ce que c'était en fait. Et puis j'ai encore la carte de la conscience. Alors, la fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Ouais, il y a vraiment des choses pour moi là à prendre conscience de certaines choses. Comme je vous disais,
comme si on était un peu déconnecté de notre intérieur et puis que là il faut aller, si on allait refaire des branchements, refaire des branchements intérieurs, remettre des prises, reconnecter des fils. C'est un travail qui peut être douloureux dans le sens où ça peut faire remonter justement des émotions auxquelles on n'avait plus envie d'être connecté, de la tristesse, du mal-être. Mais il y a besoin vraiment de pouvoir de nouveau avoir accès à ça pour pouvoir ensuite avoir accès à toutes les autres émotions en fait. C'est comme si on était un petit peu endormi, engourdi et qu'on n'a plus ces sensations là en fait au niveau émotionnel. Ok. Alors on va gentiment terminer. Je vais prendre encore un petit message de nos anges gardiens pour vous là, pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue calcédoine. Ok, alors on a la carte de la prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Alors voilà pour ça. Et l'autre. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton soi le plus inaccessible, est en train de se manifester. Voilà. Donc, il peut y avoir... De ce qu'il faut être aussi conscient, c'est que dans ces moments où vraiment il y a des choses qui viennent nous chercher très très fort, c'est pour des grosses libérations, des gros nettoyages. Même si ça vient vraiment nous bousculer très fort, que c'est hyper dérangeant. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir avancer et remettre les choses à leur place. Et vraiment ouvrir d'autres perspectives, nous ouvrir à d'autres choses, beaucoup plus positives et se retrouver soi-même en fait. Voilà. Reconnexion à soi. Grosse reconnexion à soi, pour moi. Ok. Voilà. J'espère que ça pourra vous aider. Prenez soin de vous surtout, avec douceur. Avec douceur. Ouais. Voilà. Bon. Allez. Rangement. Rangement. Hop. C'était assez fort, hein. Je sais pas comment vous allez le percevoir là, mais c'était assez fort pour moi en tout cas. Beaucoup d'énergie qui circule. Et qui ont besoin de circuler surtout. Ouais. Hops. Ok. Allez. La dernière pierre, on va y aller avec... Ah, ça me pique le nez. Je suis désolée. Cette pierre-là, cette pierre jaune, pour le dernier tas, du coup.
Ok, alors on va commencer pour voir un petit peu ce qui se passe chez vous. Déjà que ça... comment il faut dire? Ça fourmille un petit peu dans les pattes là. Ce sont des énergies de... plus d'action là, déjà. De ce que je sens. J'ai l'impression que j'ai des gens qui sont déjà bien stables, qui sont déterminés, qui savent exactement où ils veulent aller, quelle est la direction qu'ils veulent prendre, et qui ont vraiment cette détermination pour avancer là, qui sont prêts à prendre les choses à bras le corps, qui ont certainement déjà commencé euh, à avancer là sur leur chemin pour cette fin d'année. Enfin, ouais, je sens vraiment quelque chose de très stable, de très en force comme ça, et très, très aligné en fait, déjà à soi et un alignement intérieur très important en fait. Voilà. Hop. Qui savent exactement où ils veulent aller, quelle est la direction à prendre et ce qu'ils ont envie maintenant pour eux dans leur vie. Ça a l'air que c'est très très clair, limpide, comme de l'eau de roche. Ok, alors on va voir un petit peu qu'est-ce qui se profile là pour cette fin d'année. Ouais, alors on va prendre les cartes origine pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient là pour cette fin d'année pour vous, quelles sont les énergies en présence. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors ouais, ça m'étonne pas. Équilibre. Vraiment l'énergie de l'équilibre. Ouais, comme j'ai dit, ouais, vraiment quelque chose de très très stable, de très équilibré. J'ai l'impression qu'on peut pas vous bousculer là facilement. Hein. Ça a beau, ça peut vraiment souffler de tous les côtés ou je sais rien là. Chez vous, c'est bon, c'est stable, c'est en équilibre, ça ne bouge pas et on fonce droit devant là. Ok. Ouais, la carte de la créativité. Ouais, effectivement, j'ai l'impression que ça sera une période assez créative où il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Il y a pas mal d'idées déjà. Oui, il y a plein de choses qui vous viennent, que ça va être assez fluide, que il y a des belles choses qui vont se créer là, qui se mettent en place. Ouais, c'est magnifique. Je vois ça vraiment très coloré. Euh, Trop bien. Trop bien, trop bien. Et vous le savez en plus que ça va le faire et que ça va se mettre en place et que vous avez les idées qui viennent facilement. Donc voilà. C'est trop bien. Ok, on va prendre ces cartes-là. Rêve du chaman. Pour voir encore quelles sont les énergies là pour cette fin d'année pour vous. Alors, ah ouais, oh bah oui, la porte qui se ferme. Alors, la porte qui se ferme. Oui, bah, c'est ça, hein. En fait, il y a vraiment quelque chose dans le sens où la porte, il y a une porte qui se ferme, il y a un achèvement, mais il y a vraiment quelque chose là qui s'ouvre derrière et qui est hyper lumineux. C'est comme si, voilà, vous êtes très déterminé à mettre des choses vraiment derrière. Et c'est très organisé. C'est comme si je vous fais faire des cartons, en fait. Comment il faut dire ça? Comme si... hop, c'est très clair pour moi, ça c'est fini, terminé. Il y a les cartons qui sont empaquetés, tac, je mets ça, archivé, hop, et on passe à autre chose, quoi. C'est vraiment un peu ça que je ressens. Donc c'est très très clair, hop, on empaquete et hop, on passe à la suite.
On va continuer avec ça, voir un petit peu qu'est-ce qui vient là pour encore les énergies pour cette fin d'année pour vous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus besoin énormément d'infos ou de messages parce que justement vous savez très très bien où vous en êtes, par quoi vous en êtes. Donc voilà quoi. Et c'est juste magnifique quoi. Alors, ouais, j'ai la maison du cœur là, elle est magnifique cette carte. L'amour dans sa forme la plus pure, c'est comme s'il y avait vraiment eu aussi une reconnexion à son cœur, à son intérieur, pour pouvoir vraiment trouver sa place, trouver qui l'on est. Il y a vraiment eu tout un chemin intérieur qui fait que maintenant vous êtes hyper connecté à votre intérieur et vous savez vraiment, vous sentez quelle est votre valeur, quelle est ce que vous pouvez apporter, amener, voilà, vous avez découvert, entre guillemets, qui vous êtes, le rayonnement, la vibration que vous pouvez avoir et c'est top. On continue avec ça. Ok, encore ce qui vient à vous là pour cette fin d'année. Alors, la maison bien ordonnée. Ouais, il y a vraiment, comme je vous disais, quelque chose de très très clair, de très ordonné. Qu'est-ce que j'ai encore par rapport à ça? Ouais, ça vient vraiment confirmer de ce que je sens, quoi. Et puis, je crois que vous avez aussi envie de ça, vous avez besoin de ça, que tout soit très très clair, ordonné et bien emballé, ficelé, quoi. Vous aimez quand c'est ordonné et un petit peu carré comme ça. Mais en même temps... Ah ah. Alors, j'ai le diable de poussière. Embrassez le chaos. Ça va pas vous plaire, hein. Je sens que ça va pas vous plaire. Alors, potentiellement, dans cette fin d'année, oui, il y a des choses qui sont très très ordonnées, claires, vous savez exactement où vous voulez aller. Et vous voulez pas le voir, et d'ailleurs je voulais pas le voir. C'est possible qu'il y ait des choses qui viennent à vous pour qui vont vous bousculer un petit peu et vous semblez que ça va amener le chaos, que ça va mettre un petit peu le fouillis là au milieu. Ouais, et c'est vraiment nécessaire. C'est quelque chose qui est vraiment nécessaire parce que ça va créer, en fait, c'est vraiment comme si ça allait encore créer d'autres choses. Ah, c'est super. Ouais, je vois vraiment ça comme si vous aviez une idée très très précise maintenant de là où vous voulez aller, ou en tout cas ce que vous voulez plus là, c'est empaqueter, c'est peser, c'est organiser, c'est hop. Et que vous avez tout mis en place, qu'est-ce que vous voulez pour là maintenant, et comme si on allait venir mettre un peu le remue-ménage là-dedans, parce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, ou en fait c'est des choses dont vous vous attendez pas, qui vont venir un peu remettre le fouillis, et qui va faire que ça va être encore mieux en fait que ce que vous avez prévu là maintenant. C'est vraiment pour... Ah, ça va vous embêter, hein. Ça va pas vous plaire, ça va vous agacer potentiellement, que ça vienne remettre un petit peu les choses en question, remettre, voilà, c'est comme si vous aviez un plan bien établi, et puis on va venir vous dire, oh mais là, non, ça va pas être possible comme ça, et puis là, attention, hop, ça tout d'un coup, il y a un truc qui va changer, qui va
plus être possible dans ce sens-là. Enfin, voilà, des événements qui vont faire que votre plan qui était tellement carré, ça marche plus. Et il faudra vraiment pouvoir voir ça comme si, non, au final, c'est que ça va apporter un plus. Vraiment, ça va apporter un plus. Ça va valoriser encore votre projet, amener de la valeur à ça, amener une plus-value, si on peut dire ça comme ça, à ce que vous aviez déjà établi, quoi. Et, et c'est ça qu'il faut aussi vous rendre compte, prendre conscience que dans le chaos, on peut vraiment apporter quelque chose de magique et de magnifique, en fait. Ah, cette tempête, elle est vraiment superbe. Bon, elle est belle, hein. Elle est belle. Vous inquiétez pas, c'est beau. Ah, c'était ça. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Alors, on va regarder avec les maîtres ascensionnés qui c'est qui peut venir vous soutenir justement dans ce chaos un petit peu pour prendre ça le mieux possible, pour accueillir ce chaos. C'est pas forcément du monstre chaos. Non, non. Il n'y a pas tout à remettre en question, hein, c'est pas ça. Oh, les nouveaux là. Ok. Je l'avais déjà dans l'autre tas. Je vais de nouveau écorcher son nom. C'est Avalokitesvara. Considérer le point de vue de l'autre. Donc, effectivement, peut-être il y a des gens qui vont venir vous bousculer un petit peu pour amener des idées dans vos projets que vous aviez peut-être tellement carrés et comme ça, et que oui, il faudra peut-être prendre en compte ou écouter les gens qui sont autour de vous, qui peuvent amener vraiment du plus potentiellement dans ces projets-là. Voilà, pouvoir entendre ce qu'on a à vous dire et peut-être prendre en compte les opinions, l'avis des autres qui vont peut-être venir vous faire des propositions de changement ou donner leur avis sur vos projets ou voilà, vous donner leur point de vue en fait et pouvoir accueillir ça et pas rejeter d'un coup leur opinion parce que c'est pas ça que vous aviez prévu en fait. Ok. Par rapport à ça, à cette divinité orientale, elle peut vraiment aussi aider si vous la contactez pour des questions de croissance spirituelle. Ça va vraiment aussi dans la croissance spirituelle. Il y a quelque chose à ouvrir peut-être aussi au niveau de justement... peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait avancer un petit peu tête baissée dans vos projets et puis sans forcément écouter l'avis des personnes qui vous entourent. Et peut-être il y a quelque chose de là à ouvrir pour pouvoir plus prendre en considération les personnes qui sont autour de vous. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, on va prendre les cartes de géométrie sacrée pour ceux qui souhaitent aider un petit peu dans ces énergies-là, peut-être d'ouverture. On va voir ce qui sort par rapport à votre situation, comment on peut vous aider pour cette fin d'année. Alors, on a déjà la prospérité, donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Ah. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Alors pour tous ceux qui le souhaitent, on va transférer cette énergie-là pour vous, pour la prospérité, pour cette fin d'année. J'ai vraiment l'impression que vous vous sentez sur des rails en fait et que oui, vous allez être vraiment sur des rails, il n'y a pas de souci, mais elles seront peut-être un petit peu différentes de ce que vous avez imaginé,
Mais il y a l'abondance, il y a la prospérité. Il y a vraiment quelque chose en croissance pour vous, de ce que j'ai l'impression. Donc pas de souci, même s'il y a des choses qui viennent un petit peu vous déstabiliser là au milieu. Ok. Et puis j'ai la carte de la fleur cosmique. La fréquence de la fleur cosmique active notre souvenir du lieu que nous nommons maison. Ce noyau à partir duquel nous répandons notre magnificence dans le monde. Ouais, de ce que je sens, c'est comme si, comme je vous ai dit, il y a vraiment des choses qui sont très connectées à votre intérieur déjà. Il y a vraiment quelque chose de très aligné. Et ça va aider encore à connecter avec l'univers, avec tout ce qui fait que les choses peuvent vraiment se mettre en place facilement. De rester dans cet alignement qui fait que ouais, ça s'ouvre facilement, que ça se met en place facilement. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Ok. Donc, on arrive au bout. On va juste, je vais encore juste prendre une petite carte des anges gardiens pour un message pour vous. Le message des anges gardiens. Hop là, l'éternité. L'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant, pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Eh oui. Qu'est-ce que c'est beau? Allez. Voilà, et bonne suite, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo et puis j'espère que ça pourra vous aider. Allez, ciao!